cette alternance, elle est évidemment clé pour ce ministère. On l'encourage, alors évidemment depuis quelques mois parce qu'il y a danger, mais même auparavant, parce que comment dire, c'est un facteur de, comment dire, ça fait bouger les lignes. Ça fait bouger les lignes, cette alternance, cet apprentissage à tous les niveaux. Ça fait bouger les lignes de la relation avec l'entreprise, qui ne cesse de se réinventer, de prendre plein de formes différentes, etc. Ça fait bouger la ligne de la pédagogie, parce que l'enseignement n'est pas exactement le même, évidemment, lorsqu'on enseigne à des étudiants qui ne sont pas en alternance et des étudiants qui le sont. Ça fait bouger les lignes de la diversité sociale. C'est un vrai facteur, l'apprentissage de démocratisation de l'enseignement supérieur. Et enfin, évidemment, ça fait bouger la ligne de l'insertion professionnelle. Alors, ça ne la fait pas bouger quantitativement. Il n'y a pas beaucoup plus, il n'y a pas quantitativement une meilleure insertion professionnelle lorsqu'on a été en alternance. En revanche, elle est clairement plus qualitative. Elle est plus qualitative en termes de niveau de salaire, en termes d'adéquation entre le job qu'on trouve et les études que l'on a suivies. Elle est plus qualitative également parce que elle est plus rapide. Et enfin, parce qu'il y a davantage de CDI dès le départ qui sont proposés, plus 10%. Donc, pour toutes ces raisons, évidemment, l'apprentissage, l'alternance est absolument clé pour ce ministère, pour nos jeunes et pour l'insertion professionnelle. Nous, on est un grand acteur de l'apprentissage, puisqu'on a près de 40% de nos élèves qui sont en apprentissage. C'est un mouvement de fond du marché depuis plusieurs années dans les écoles privées du supérieur, qui consiste effectivement à proposer des formations en apprentissage à nos élèves. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, on est plutôt dans des formations pour le tertiaire, et pour le tertiaire plutôt sophistiqué. Par exemple, des métiers comme la publicité, qui sont des métiers de tertiaire supérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que ça casse un petit peu l'image traditionnelle de l'apprentissage comme étant une préparation à des métiers de col bleu. Ça change aussi un petit peu les dynamiques et les équilibres, puisque nous, si on veut placer des gens dans des agences de publicité, il faut quand même qu'on les ait formés au minimum 2 ans ou 3 ans avant qu'ils puissent être véritablement utiles à leur employeur. Et donc, on a beaucoup d'apprentissage en fait pour les M1 et les M2, plus que pour les premières années de bachelor, parce que on a besoin d'entraîner les jeunes avant qu'ils puissent se frotter à un monde du travail un petit peu compliqué. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que avec le marché du travail qui est difficile, en réalité, il se crée une espèce de phénomène de file d'attente. Et donc, il y a d'un côté les insiders qui sont déjà en poste et qui, eux, vont conserver leur emploi. Et évidemment, les jeunes qui sont des outsiders quand ils rentrent sur le marché du travail vont se retrouver un peu dans une file d'attente. La grande force de l'alternance et de l'apprentissage, c'est qu'en réalité, vous n'êtes plus exactement un outsider. Quand vous êtes en alternance, vous êtes déjà un petit peu un insider, vous avez déjà un pied dans la porte. Et donc, ça, dans ces moments de difficulté, c'est vrai que laisser partir un alternant qui donne satisfaction pour une entreprise, c'est quelque chose de difficile. Elle a investi pendant 1 an ou 2 ans sur cette personne. Et donc, je pense que les gens qui ont choisi l'alternance, et moi j'encourage tout le monde, soit à continuer en alternance, soit à choisir l'alternance, ça facilite grandement, en fait, dans ces périodes de crise, les chances en quelque sorte, couper la file d'attente et d'accélérer. S'agissant des stages, on a permis au système d'enseignement supérieur de s'adapter, c'est-à-dire que on n'avait pas d'action particulière vis-à-vis des entreprises, mais on avait une action particulière vis-à-vis des étudiants en leur disant si vous ne trouvez pas de stage tout de suite, vous pouvez le reporter, y compris à l'année prochaine, même s'il est obligatoire. C'est évidemment une grande source d'angoisse pour les étudiants. Donc on a un peu mis de l'adaptabilité dans le système. S'agissant ensuite de l'apprentissage, alors on n'a pas encore des chiffres tout à fait stabilisés pour l'année 2020. Les retours que l'on a sont plutôt encourageants. Côté CFA, dans l'ensemble, ils n'ont pas vu leurs effectifs diminuer de manière drastique. Et lorsqu'on prend plusieurs établissements, des gros, des petits, en Île-de-France, en région, etc., on s'aperçoit que les chiffres sont exactement pour l'instant les mêmes que l'année dernière. Les stages, c'est une modalité qui enrichit les cours académiques. C'est souvent couplé avec l'international, donc des séjours à l'étranger, d'autres formes d'apprentissage. L'alternance, c'est pour ceux qui veulent immédiatement
être avec une connexion à l'entreprise. C'est un système qui est souple, beaucoup plus souple. Vous devez faire le nombre d'heures de cours est un peu différent. Il n'est pas réparti de la même façon dans l'année. Donc, c'est vraiment là aussi une adaptation au profil de nos différents étudiants. Donc, si on rêve d'international, ce sera plutôt le stage Absolument. Parce que ça va souvent de pair. Il y a des périodes de stage sur certains semestres et puis des périodes à l'international sur d'autres semestres. L'apprentissage aujourd'hui, ce ne sont pas que les métiers manuels. Aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur, les plus beaux parcours d'excellence, ceux recherchés par les meilleurs étudiants, ce sont des parcours en alternance. L'image a complètement changé. Ce n'est pas que du post-bac, c'est également du niveau master. Et là encore, Mathias le disait parfaitement au départ. Et puis, ce ne sont pas que dans les secteurs attendus de l'apprentissage ou de l'alternance, ce sont également dans des secteurs de sciences humaines et sociales qui, eux aussi, se sont emparés de l'alternance. Donc, vraiment, quel que soit son objectif, vraiment ne pas hésiter à se lancer dans cette alternance clé d'une belle insertion professionnelle.